Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est le 21 novembre, la fête de la présentation de Marie au Temple. C'est pour nous l'occasion de consacrer la ville de Lucée à la Vierge Marie. Ô Vierge Marie, Reine et puissante, Mère de miséricorde, permets que je te présente les habitants de cette ville. Souviens-toi que dans cette ville de Lucée, la dévotion envers toi est, depuis un temps immémorial, un héritage que les parents transmettent à leurs enfants, que ta conception sans tache y est célébrée par une fête solennelle en ce jour. Avant que ce dogme eût été défini par le chef de l'Église, que de nombreux cœurs d'âmes pieuses y font partie de ces associations où l'on prie journellement avec ferveur le chapelet, le rosaire, où l'on s'efforce d'imiter tes vertus. J'ai donc la confiance en ce jour que tu daigneras recevoir avec une bonté particulière la consécration que nous faisons tous ensemble de cette ville. Nous t'offrons les prêtres, afin qu'ils cultivent soigneusement dans les âmes les grâces que tu y répands, ceux qui seront appelés à la vie religieuse, afin qu'ils reproduisent toujours l'image de ta sainte maison de Nazareth, ceux qui font partie d'associations, mouvements, de communautés, de piété, de charité, afin qu'ils forment tous ensemble le cœur de Marie. Confions tous ceux qui vont à l'école, les pensionnaires, ceux qui sont retraités, ceux qui sont malades ou emprisonnés dans leur cœur, afin qu'ils reçoivent tes lumières, tes consolations, tes miséricordes. Nous t'offrons les fidèles de tout rang, de toute condition, de tout âge, ceux qui doivent faire justice afin qu'ils donnent le bon exemple, les riches afin qu'ils reconnaissent les vanités des biens de ce monde et la valeur de la charité, les pauvres pour qu'ils sanctifient leur peine, les négociants afin qu'ils calculent avant tout le moyen de gagner le ciel, ceux qui défendent notre pays pour qu'ils soient fermes et courageux dans les combats de la vertu contre les tentations de cette vie, les agriculteurs afin qu'ils fassent une moisson de bonne œuvre, les viticulteurs qu'ils en fassent de même, les artisans pour qu'ils imitent Saint Joseph et que leurs travaux soient pleins de mérite pour l'éternité. Nous t'offrons tous ceux qui ont des jours tranquilles et sereins et tous ceux en plus grand nombre qui ressentent les souffrances du corps et les tribulations du cœur. Nous présentons la sollicitude des pères de famille, les prières et les larmes des mères pour leurs enfants, les épreuves des jeunes gens et des personnes âgées, la vie de tous ceux qui viennent de naître et de tous ceux qui vont bientôt mourir. Nous t'offrons enfin avec plus d'insistance ceux qui ont eu le malheur de ne peut-être pas répondre à ton appel, afin qu'ils cherchent aujourd'hui à réparer au plus tôt le mal qu'ils ont fait, à demander pardon et à donner leur pardon, et qu'il soit fait pour ce refus des grâces qui leur été offertes. Ô Mère de tous les chrétiens, ô protectrice de tous les faibles, ô consolatrice des affligés, au refuge assuré des pécheurs, reçois, nous t'en conjurons aujourd'hui, cette consécration universelle pour notre ville, mais pour toutes les villes du monde entier, et en échange, accorde-nous des grâces toujours croissantes. Fais que la prière soit l'âme de cette ville, que le jour du dimanche soit observé comme il doit l'être, que les scandales s'éloignent, que le luxe se modère, que la charité se multiplie. Fais que les habitants de cette ville, éclairés par la foi, soutenus par l'espérance, animés par la charité, conforment leur conduite aux règles évangéliques de la prudence, de la force, de la tempérance et de la justice. Fais que nous passions nos jours dans la piété, la patience chrétienne et la paix de la conscience, afin que chacun de nous, après être sorti de ce monde, mérite d'être présenté par toi à ton divin Fils et de posséder durant l'éternité ce que Dieu a promis de donner à ceux qui l'auront aimé pendant cette courte vie, qu'il en soit ainsi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Par-delà les anciens récits qui rapportent la présentation de la Vierge Marie au Temple, les églises d'Orient et d'Occident font aujourd'hui mémoire
de l'offrande que la Vierge Immaculée fit d'elle-même au Seigneur à l'aube de sa vie consciente. Tous les chrétiens peuvent désormais, en Marie, découvrir qu'elle est pleine de grâce et le modèle de la vie donnée. Entrons dans cette célébration en demandant l'intercession de la Vierge Marie et reconnaissons que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Puisque nous célébrons la glorieuse mémoire de la très sainte Vierge Marie, nous t'en prions, Seigneur. Accorde-nous, à son intercession, d'avoir part nous aussi à la plénitude de ta grâce, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Zacharie. Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens, j'habiterai au milieu de toi, déclare le Seigneur. En ce jour-là, des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur, elles seront pour moi un peuple, et j'habiterai au milieu de toi. Tu sauras que le Seigneur de l'univers m'a envoyé vers toi. Le Seigneur prendra possession de Juda, son domaine sur la terre sainte. Il choisira de nouveau Jérusalem. Que toute créature fasse silence devant le Seigneur, car il se réveille et sort de sa demeure sainte. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Magnifique, magnifique, ô âme, la mère de Dieu, plus vénérable et glorieuse que tous les anges dans le ciel. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Magnifique, ô âme, la mère de Dieu, plus vénérable et glorieuse que tous les anges dans
Seigneur a choisi la Vierge Marie, son humble servante. Elle est la demeure qu'il désire. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leurs offrandes dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre 2 petites pièces de monnaie. Alors il déclara : « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car tout cela, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les uns donnent ce qu'ils ont en trop. L'autre donne tout ce qu'elle avait pour vivre. Les uns sont peu affectés par leurs dons. L'autre, en donnant, augmente son manque. Leurs gestes traduisent 2 conceptions différentes de Dieu. Les uns croient en un Dieu dont il faut acheter les bonnes places, les bonnes grâces, sans trop se dépouiller. L'autre croit en un Dieu qui prend soin des petits et à qui ceux-ci font totalement confiance. Mais peut-être s'agit-il moins d'opposer les uns à l'autre ou de faire l'apologie de la misère que de découvrir une autre manière de se situer face à Dieu. Peut-être s'agit-il moins de donner à Dieu que de se donner à Dieu. Qu'est-ce que donner à partir de son dénuement ? N'est-ce pas faire l'expérience d'Adam ? Se reconnaître nu, c'est-à-dire pauvre, blessé, fragile, vulnérable. Adam a choisi de se cacher, c'est-à-dire de dissimuler sa pauvreté, sa blessure, sa fragilité, sa vulnérabilité. Se donner, c'est tourner vers Dieu cette pauvreté, cette blessure, cette fragilité, cette vulnérabilité, ce dénuement, et recevoir de lui ce qui fait vivre. Sa présence libératrice, consolatrice, sa libération de nos liens mortifères, malsains, négatifs, les uns avec les autres, et la délivrance de ce qui nous opprime, pour vivre dans notre quotidien le combat spirituel.
donner de son dénuement, de sa pauvreté, de sa blessure, de sa fragilité, de sa vulnérabilité. C'est aussi entrer dans l'expérience du Christ, qui s'est fait pauvre pour nous et qui proclame bienheureux les pauvres, les humbles, ceux qui savent que rien n'est à eux, mais que tout vient du Père. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dans son amour pour l'humanité, que ton Fils unique vienne à notre secours, Seigneur. Sa naissance n'a pas altéré, mais consacré l'intégrité virginale de sa mère. Qu'il nous délivre de nos péchés et te rende agréable cette offrande, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce à toi, Père très saint. En vénérant la Vierge Marie, ta fille bien-aimée, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons. Sa naissance a annoncé la joie à l'univers. Son enfantement virginal nous a donné la joyeuse lumière, le Christ Jésus. Sa vie très humble illumine toutes les églises. Élevée maintenant dans la gloire du ciel, elle veille sur nous comme notre sœur et notre mère, jusqu'au jour où, avec elle, nous te verrons pour toujours. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous proclamons: Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi particulièrement des parents, fils et tous les proches décédés d'Arsène Cambrin, des défunts des familles Plane, Guillaume, Sivieux, Gomme, Vidal, Vernon, Cano et Lucienne Langevin. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, spécialement pour une action de grâce, pour les vocations, pour Fernande, Catherine, Julie et les familles Plane, Guillaume, Sivieux, Gomme, Vidal, Vernon, Cano, pour Arsène Cambrin et sa famille. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps,
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. En communion au sacrement du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur. Puisque nous avons la joie de faire mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, rends-nous capables de nous mettre à son imitation, au service du mystère de notre rédemption, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant, d'amour, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Au lendemain de cette solennité du Christ roi avec la Vierge Marie, aujourd'hui dans la joie, nous chantons Marie, Mère de Dieu. Marie, Mère de Dieu, et Mère des hommes, avec toi nous sommes dans la joie, avec toi nous louons notre roi. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Marie, femme choisie, entre toutes les femmes, avec toi nous sommes dans la joie, avec toi nous louons notre roi. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Marie, Vierge bénie, entre toutes les vierges, avec toi nous sommes dans la joie, avec toi nous louons notre roi. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Nous prions Saint Joseph avec Saint François de Sales en cette année jubilaire salésienne. Ô Saint Joseph, virginal époux de Marie, tu as été établi dans notre siècle le patron de l'Église catholique. Je suis donc ton enfant et ton protégé, et je viens me consacrer à ton service. Déjà mon cœur a été offert au cœur de Jésus et à Marie, le bien-aimé de ce cœur adorable. Mais ce qui est à Jésus et à Marie t'appartient, et je viens reconnaître, ô Saint Joseph, le droit paternel que tu peux exercer sur moi. Tu seras tout à la fois mon modèle et mon protecteur, mon modèle dans les hommages que je veux rendre continuellement au divin cœur de Jésus, mon protecteur et celui de ma famille dans toutes les circonstances de ma vie. Tu seras surtout avec moi à cette heure dernière, où quittant toutes les choses de ce monde, je pourrais, avec les grâces que tu m'auras obtenues, mourir d'une sainte mort et m'unir dans le ciel au cœur de Jésus pour l'éternité. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. Vous rappelons que tous les jours, vous pouvez toujours prier le Notre Père de Sainte Mechtilde, que vous trouvez dans une vidéo que nous vous avons proposée avec l'histoire. Et puis, la prière se trouve vers les 4 minutes et quelques. Voilà, une prière à vivre tous les jours pour aider nos frères et sœurs, parents, amis, qui pourraient être au purgatoire. Et s'ils n'y sont plus, sachez que leur prière retourne en bénéfice, de toute façon, pour les autres âmes. Donc rien n'est perdu, tout est grâce et acte de charité en ce jour de la fête de la Vierge Marie. Alors demandons et prions, œuvrons ensemble. Amen, belle journée.